Voilà. Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonsoir à tous ceux qui m'aiment et à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je salue Maman Rosa Parks, je salue Maman Valérie, je salue Maman Karidja Denya, je salue Maman Cathy Lajoie, je salue Maman Tina, je salue Maman Lajoie de Lakota, je salue Papa Simon, voilà, depuis la France. Je salue une mère qui est en Suisse, voilà. Je salue également Papa Michel et sa femme. Je salue Maman Josiane depuis les États-Unis. Je salue également Papa Alphonse, voilà, et Papa Na. Je salue mon frère Taï depuis Daloa. Je salue également mon grand frère Koné et mon frère Kondoro. Je suis Carton Noir, le Kobia sans phare Warapima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous savez, quand tu es un homme, il faut respecter ce que tu dis. Quand tu respectes ce que tu dis, c'est très important. Il ne faut jamais dérailler. Il faut être toujours positif. Quand une personne t'approche et que il veut que tu aies confiance en lui, alors c'est à toi seul de décider si tu dois avoir confiance en lui ou bien tu ne dois pas avoir confiance en lui. Vous comprenez? Moi, quand on a le code à 100 fois, le combat que moi j'ai commencé, ce n'est pas dans mon intérêt. Vous comprenez? Elle est dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. Je ne me bats pas pour moi, mais je me bats pour tous les Ivoiriens. Je veux que la génération future se promène librement. Je veux que la génération future, nos enfants, s'amusent sans avoir peur. Aujourd'hui, nos enfants s'amusent sur nos territoires en ayant peur. Aujourd'hui, chers Ivoiriens, Alassane Ouattara est en train de former encore une armée. On se souvient, dans le passé, l'année passée, en 2017, fin 2017, nous avons vu Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko, qui ont chassé, comme on appelle même, plusieurs personnes dans l'armée. Voilà. Ils ont renvoyé plusieurs personnes dans l'armée. On a tous vu ça. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara participe à une remobilisation de l'armée, d'une armée. Pour Ouattara, écoutez ce que Ouattara dit, hein. Je remobilise une armée forte avec une puissance de feu à la dimension d'un pays sur la voie de l'émergence. Lui, son armée que lui l'a mis en place, son armée qu'il a remobilisée, il le met en place pour l'émergence de 2020. Alors, Ouattara, hier, vous avez chassé plusieurs personnes de votre armée, ou bien vous les avez chassés. Et moi, quand j'ai fait vidéo, j'ai dit, Ouattara les a chassés. Mais après, Ouattara va les appeler. Comme il n'y a pas de travail, Ouattara va les appeler et leur dire que venez, vous allez travailler chez moi. C'est parce que Ouattara n'a pas de solution.
Raison pour laquelle il a décidé encore de réformer, de remobiliser hein, une armée. Quand on dit remobiliser, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire réunir, faire appel à plusieurs personnes, faire appel aux personnes que nous avons ignorées, ceux qu'on a chassés. Ouattara les a rappelés parce que Ouattara n'a pas de solution. Donc les Ivoiriens doivent s'apprêter. Les Ivoiriens doivent s'apprêter. Nous, les Ivoiriens, nous ne devons pas être étonnés de voir Alassane Ouattara tomber sur nous. Vous comprenez? Tant que Ouattara restera toujours en Côte d'Ivoire, il va toujours traquer les Ivoiriens. Il va toujours violer les lois de la Côte d'Ivoire. Ouattara n'a jamais respecté les constitutions de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, les Ivoiriens ne doivent pas être étonnés si un jour Ouattara s'en prend aux Ivoiriens. Parce que son armée qu'il est en train de remobiliser, son armée qu'il est en train de mettre en place, ce n'est pas pour sécuriser la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour sécuriser l'émergence. C'est pour exterminer tous les Ivoiriens sur cette terre. En Côte d'Ivoire, c'est lui-même qui parle. Son armée va se charger de lui. C'est pourquoi Ouattara est en train de remobiliser son armée. Sinon, on a 2 ans. Il reste 2 ans, on va arriver en 2020, l'émergence. Mais quelles sont les conditions de l'émergence? Rien n'a été mis en place. Rien. Quand je vois d'autres personnes qui disent que Alassane Ouattara a goudronné, a mis goudron dans les villes. Mais moi je dis, est-ce que le développement d'un pays se limite uniquement au goudron et à l'électricité? Mais non, si c'était comme ça là, l'Europe n'allait jamais se développer. On voit tous les rues de l'Europe sont goudronnées. Mais si c'était comme ça là, chaque président qui allait venir là, il allait dire bon, la ville est déjà goudronnée donc il ne fait rien. Et puis ça soit, il vole le peuple. Mais les Européens n'ont pas fait ça. Ils n'ont même pas fait ça. Sur la carte de la Côte d'Ivoire, la ville de Korogo, tout est goudronné. Tout est goudronné. Mais quand vous venez, Korogo n'est pas goudronné. C'est un seul parti que le quartier est goudronné. C'est quel quartier? C'est le quartier d'Amadou Bon-Koulibaly. Le quartier de son père. C'est ce quartier-là seulement que toutes les rues sont goudronnées. Et puis même, quand il dit que bon, tout le quartier, c'est pas tout le quartier en tant que tel, mais dans la zone là où son père habitait, c'est cette zone-là seulement que tout est goudronné. Celui qui ne croit pas qu'il vienne à Korogo ou bien appelle un de ses parents pour savoir est-ce que ce que Katon a dit là, c'est vrai ou bien c'est faux. Moi, Katon Noir, je ne sais pas mentir. Donc, les Ivoiriens ne doivent pas être étonnés. Maintenant, je vais répondre à M. Guillaume Soro. Voilà. M. Guillaume Soro, vous dites que depuis que vous avez intégré la politique, vous ne faites que parler de réconciliation. Ah bon? Vous ne faites que parler de réconciliation. Votre réconciliation là, c'était une réconciliation dans le flou. Vous comprenez? Votre réconciliation là, ce n'était pas dans votre cœur. Vous dites, vous êtes en train de dire la réconciliation, mais c'était bloqué ici. Ça ne descendait pas. Parce que si c'était la réconciliation que toi, Guillaume Soro, tu cherchais, tu n'allais jamais mettre ta gamme sur Gbagbo Laurent. Tu comprends? Tu n'allais pas faire ça. Tu n'allais pas te déplacer pour aller chez Gbagbo Laurent, dans son village natal, et dire à ses parents de demander à Gbagbo Laurent de quitter le pouvoir. Tu n'allais pas faire ça. Tu comprends? Donc, toi, ta réconciliation aujourd'hui là, on n'a pas dit que c'est mauvais, c'est bon. Réconciliation là, c'est bien bon. Mais quand tu parles de réconciliation, Guillaume Soro, il faut prendre les Ivoiriens au sérieux. Tu comprends? Est-ce que tu prends Guillaume Soro? Voilà. Il faut prendre les Ivoiriens au sérieux.
Parce que moi, j'ai été étonné de vous voir dire que Alassane Ouattara ne doit pas former son nouveau gouvernement sans Henri Konan Bédié. S'il le fait, on va se retourner en 1999, ce qui s'est passé. Alors, M. Guillaume Soro, et toi-même, pourquoi tu n'es pas dans le nouveau gouvernement? Il faut me dire. Parce que, si je me rappelle bien, vous n'êtes pas parti. Pourquoi vous n'êtes pas dans le gouvernement, dans le nouveau gouvernement de Ouattara? Pourquoi vous n'êtes pas parti? Et puis, c'est Henri Konan Bédié, c'est à lui vous demandez. Hein? C'est à lui que vous demandez de donner la main à Ouattara pour la réconciliation, pour la paix. Mais non. Et vous parlez encore de parti unifié. Si Bédié fait parti unifié, il perdra son titre de PDCI RDA. Vous comprenez? Arrêtez de nous emmerder avec votre histoire de paix. Nous, les Ivoiriens, tous les ethnies de la Côte d'Ivoire ne sont pas en palabre. C'est vous vous embrouillez, vous les politiciens là. C'est vous trois qui êtes en conflit. Guillaume Soro, Bédié et Alassane Ouattara. C'est vous qui êtes en conflit. Sinon, nous, les Ivoiriens, nous ne sommes pas en conflit. On n'a jamais été en conflit. Donc, M. Guillaume Soro, moi, c'est ma réponse qu'elle a. Tu comprends? Aujourd'hui, là, si les Ivoiriens se retrouvent dans ce problème-là, c'est Henri Konan Bédié. Et Henri Konan Bédié est en train de chercher un moyen de réparer ses erreurs. Et vous lui dites que d'aller se réconcilier avec Ouattara. Quand vous parlez là, peut-être même vous n'êtes pas en train de jouer un coup même. Toi et Ouattara. Hein? Bédié, sa position là. Nous les Ivoiriens, on aime ça. Qu'il soit sévère avec Ouattara. Qu'il soit sévère. C'est tout. Sinon, pourquoi vous demandez à Henri Konan Bédié d'être, comment on appelle même, de signer avec Ouattara? Pourquoi vous demandez à Henri Konan, à Alassane Ouattara de ne pas rompre le dialogue avec Henri Konan Bédié? Pourquoi vous avez dit ça? Et vous alors, vous, arrêtez de manipuler le peuple. Vous avez compris? Arrêtez de manipuler le peuple. Moi, c'est ce que moi je vais vous dire. Vous voulez que les Ivoiriens vous pardonnent. Ok. Moi, quand on je vous ai toujours dit, mettez-vous en genoux devant toutes les caméras et demandez pardon. Ça, en tout cas, les Ivoiriens vont accepter vos pardons. Ouais. Mettez-vous en genoux et demandez pardon. Dites que je reconnais d'avoir fait du mal à mes parents ivoiriens, mais je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Vous allez voir, on va vous pardonner. On va vous pardonner. Nous, les Ivoiriens, on ne veut pas qu'un assassin soit à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça, on ne veut pas. On ne veut pas. Ne venez pas vous asseoir devant nous et nous dire que la réconciliation des Ivoiriens, non, nous, on n'est pas en conflit. Le peuple ivoirien n'est pas en conflit. C'est vous, vous êtes en conflit. C'est vous, vous êtes en conflit. Sinon, les Ivoiriens, les habitants de la Côte d'Ivoire, ils ne font pas de bagarre. On vit ensemble, on se marie, on dort ensemble, on mange ensemble. Vous avez compris? Donc, arrêtez ça. Moi-même, j'ai une question à vous poser, Guillaume Soro. J'ai dit, vous avez deux femmes. Hein? Deux femmes. Est-ce que vous préférez sortir, vous préférez marier une femme avec elle, vous gagnez assez d'argent et que vous ne l'aimez pas? Et la deuxième femme, vous l'aimez, mais vous ne gagnez pas l'argent. Vous préférez laquelle? Vous préférez laquelle? Vous préférez marier celle que vous n'aimez pas et puis vous gagnez de l'argent, ou bien vous préférez marier celle que vous aimez et vous ne gagnez rien? Répondez à ma question. Répondez. Vous ne pouvez pas répondre. Vous ne pouvez pas répondre. Vous me découragez, M. Guillaume Soro.
Vous ne pouvez pas être à la tête de la Côte d'Ivoire parce que si vous, si vous voyez que vous voulez être président, c'est pour échapper à la prison. Mais vous pouvez échapper à la prison, il faudrait que vous demandez pardon aux Ivoiriens. Si vous ne demandez pas pardon aux Ivoiriens, vous pensez que vous allez échapper. Ouattara vous guette, je vous ai dit, si Ouattara gagne l'occasion, il va vous frapper fort. Et puis ça va pas quelque part. Arrêtez d'emmerder les Ivoiriens en parlant de réconciliation. Nous, là, on n'est pas en conflit. Ne gâtez pas notre des Ivoiriens. Nous, on est tranquille ici. C'est vous qui devez régler vos problèmes. Henri Konan Bédié ne gagne rien s'il rompt le dialogue. Vous comprenez? Au contraire, c'est bénéfique pour Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié, il ne faut pas faire dialogue avec Alassane Ouattara. Il ne faut pas faire dialogue avec lui. Mais si tu fais dialogue encore avec lui, là, hein? Si tu dois faire dialogue même là, le dialogue doit être Ouattara n'a qu'à dire je suis prêt à partir. Je laisse la Côte d'Ivoire en paix. Si c'est ce dialogue-là, il n'y a pas de problème. Vous Guillaume Soro, allez-y, dialoguer avec Ouattara. Allez dialoguer, n'a qu'à libérer Soul to Soul. C'est le dialogue, vous connaissez, non? Allez-y, allez-y, dites ça à Ouattara. Maintenant, aujourd'hui, chers Ivoiriens, je vais vous dire, quand vous voyez le ministre Mamadou Touré défendre Alassane Ouattara, ne vous posez pas beaucoup de questions. Pourquoi tous les jours, il dit ce qui est mal là, il dit que c'est bien pour les Ivoiriens. Pourtant, en réalité, nous les Ivoiriens, on sait que ce n'est pas bien pour nous. Pourquoi il défend Ouattara? Parce qu'il est le neveu d'Alassane Ouattara. C'est le neveu d'Alassane Ouattara. Vous voyez. Donc, ne soyez pas étonnés si Touré Mamadou défend Ouattara. Ne soyez pas étonnés. C'est son neveu, c'est le neveu d'Alassane Ouattara. Et moi, carton noir, vous savez, quand tu es dans un parti, tu as des grands frères, tu as des aïeux, tu as des aînés. Mais quand ton aîné déconne, tu lui dis la vérité sans avoir peur. Vous comprenez? Nous avons toujours respecté Aboudraman Sangaré. Mais arrivé à un certain moment, nous avons constaté que Aboudraman Sangaré a pour mission pour ralentir le FPI, pour endormir le FPI. Parce que moi, je vais lui dire mes vérités. On met le respect à côté. Monsieur Aboudraman Sangaré, depuis que vous êtes, vous avez dit que vous êtes président du FPI, est-ce que vous êtes allé une seule fois, je dis bien une seule fois, rendre visite au président Gbagbo Laurent et Charles de Goudy? Ou bien vous avez une fois envoyé une lettre à Gbagbo Laurent dans ce pays? Mais non, vous étiez un homme proche du président Gbagbo Laurent. Par contre, le ministre Niambi Thié Evaris n'était pas trop proche du président Gbagbo Laurent. Mais c'est sa 6e fois aujourd'hui d'aller rendre visite au président Gbagbo Laurent et Charles de Goudy. Lui là même là, Niambi Thié Evaris n'était pas trop proche du président Gbagbo Laurent. C'est vous, Aboudraman Sangaré, vous et Gbagbo Laurent, vous avez créé le parti ensemble. Vous étiez là. Mais vous n'êtes jamais allé rendre visite au président Gbagbo Laurent. Donc moi, quand j'ai compris que vous êtes un vendu. Vous avez compris? Je ne voulais pas parler. Moi, depuis que je vous ai vu marier une fille de 20 ans, en 2010-2011, là, moi, j'étais découragé de vous. J'étais découragé. Parce qu'il ne peut pas comprendre un vieux comme vous marier une fille qui vaut sa fille. Surtout même sa dernière fille. J'étais étonné. Mais je voudrais que les Ivoiriens sachent que Aboudraman Sangaré ne se bat pas pour Gbagbo Laurent, ni pour les Ivoiriens. Alassane Ouattara l'a donné une mission, laquelle c'est de fermer le visage des militants du FPI. C'est de ralentir le FPI.
Sinon, ceux qui sont en prison, ce sont les enfants de Gbagbo Laurent. Ils sont allés en prison à cause de Gbagbo Laurent. Pourquoi ils ne parlent pas? Ils partent dans le noir pour aller prendre mallette. Comment ils font? Alassane Ouattara transfère l'argent sur son compte. On ne peut pas voir. Est-ce qu'on peut voir? On ne peut pas voir. Donc c'est ce qu'il faut. Quand on dit prendre mallette là, c'est-à-dire Alassane Ouattara le vit de l'argent sur son compte. Et moi, Kato Noir, je n'aime pas ça. Donc à partir d'aujourd'hui là, Aboudrama Sangaré, moi je ne le calcule pas comme un militant de FPI. Moi je le calcule comme un RDMan, un ROH d'Opor, RHDP. Ça c'est clair. Maintenant, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons parler du cas de l'imam Agib Touré qui a été emprisonné. Voilà. Je vais vous présenter une vidéo. Là, en fonction de cette vidéo-là, voilà, on va bien parler. On va bien parler. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, on suit. Azala. Agib Touré, imam de la mosquée Al-Dawa Salam d'Abobo, actuellement à la Maca, risque 10 ans de prison. Déféré au parquet d'Abidjan Plateau et placé sous mandat de dépôt. L'imam Agib Touré est accusé d'incitation à la désobéissance civile, incitation à la radicalisation et à l'extrémisme violent. Muet depuis l'affaire Agib Touré et l'indignation de la toile face à cette situation. Le CODIS et CODIM sortent du silence. Propos du président du CODIS, Conseil des imams sunnites de la Côte d'Ivoire. Le docteur Fadil Moussa Al-Farouk lors de son sermon de ce vendredi 13 juillet 2018 à la mosquée Al-Sofi de Yokougon-Ouattara. Quand Agib Touré tenait les propos qui lui sont imputés, il ne nous a pas consultés. Nous ne nous sentons donc pas obligés de le soutenir. Ok. Vous avez entendu cette partie-là? Le président du COSIM, M. Fofana, dit que le jour que Agib Touré faisait sa conférence, en s'adressant aux politiciens, il ne les a pas prévenus. Donc, il ne peut pas intervenir dans le cas de Agib Touré, l'imam Agib Touré. Et puis, Agib Touré ne fait pas partie de leur organisation. Mais moi, je vais dire aux militants de COSIM, en quelle année le COSIM a été créé? Le COSIM a été créé après l'emprisonnement de l'imam Agib Touré. Sinon, qui connaissait le COSIM? Vous êtes en train de manigancer quelque chose. C'est pas ça? Vous avez accepté de prendre les milliards d'Ahmed Bakayoko afin de valider sa candidature. Si Abobo a accepté a voté Ahmed Bakayoko, alors moi, Kato Noir, je serai vraiment déçu. Et je vais toujours prier Dieu que Alassane Ouattara prend sa machine et je puisse détruire toutes les maisons d'Abobo. Vous ne connaissez pas Ouattara. On poursuit. Même quand Dieu a envoyé Moussa et Haroun pour aller raisonner Pharaon, ils avaient l'obligation de s'adresser à ce dernier avec sagesse. Il est donc inadmissible d'insulter les dirigeants d'un pays. Nous demandons à notre jeunesse de faire très attention à ce qu'elle dit sur les réseaux sociaux. Voilà. Monsieur, tu dis que les Ivoiriens n'ont qu'à faire attention par rapport à ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Moi, Kato Noir là, tu n'as rien à m'apprendre. Tu comprends, monsieur l'imam Fofana? Vous n'avez rien à m'apprendre. Même si elle veut là, vous-même là, il va vous insulter. Voilà, vous n'avez rien à m'apprendre parce que vous êtes un faux musulman, un faux imam. Vous priez Dieu à cause de l'argent. Vous êtes un vendu. Vous êtes un vendu. Alors, laissez-nous défendre la Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Si vous n'avez rien à dire, alors fermez votre gueule. C'était pour ça que vous allez m'envoyer une convocation pour m'envoyer à la Maca. Mais moi, Kato Noir là, je n'ai pas peur d'aller à la Maca. En prison là, ça ne me dit rien. Vous avez compris? Si nous, les cyberactivistes, on décide d'insulter les autorités de la Côte d'Ivoire, vous, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Voilà. Donc, on poursuit. C'est donc
sur la convocation afin de s'assurer qu'il bénéficie d'un traitement digne, a-t-il ajouté. Le COSIM a produit ce mercredi une déclaration pour se prononcer et faire connaître sa position. Le COSIM n'encourage pas ce genre de comportement, mais elle soutiendra l'imam Aguib pour allègement et la diminution de la sentence judiciaire. Au terme de notre reportage, nous pouvons conclure que la hausse du prix est due à l'amélioration fondamentale dans l'organisation du Hajj, axée notamment sur une meilleure prise en charge des pèlerins au plan religieux, médical, social, au plan des infrastructures d'hébergement, de restauration et des moyens de transport, sont à mettre sans conteste au crédit des autorités publiques actuelles. Le prix en Côte d'Ivoire est bas, par rapport à celui des autres pays de la sous-région. C'est déjà la fin. N'hésitez pas à nous laisser votre point de vue sur l'affaire. Voilà. Donc, vous avez entendu. Voilà. Le COSIM dit que eux ne sont pas dedans et ne peuvent pas aider Aguib Touré parce que lorsque Aguib Touré faisait la conférence, il n'était pas prévenu en disant qu'il va dire ça. C'est la première fois que moi, Carton Noir, je vois que avant de faire une conférence, il faut consulter tous les imams. Ah, voilà. Mais, monsieur l'imam, je vais vous faire jouer un morceau pour vous dire au revoir. Voilà. Vous avez compris? Voilà. Je vais vous faire jouer un morceau. Les faux musulmans. Attendez. Voilà. Je vais vous faire jouer un vrai son. Vous avez compris? Attendez. Les Ivoiriens. Ouais, ça. Voilà. Excusez. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'était un son dédié à l'imam Fofana Boubakari, le président du COSIM. Alors, chers Ivoiriens, on va se laisser. Et je tiens à remercier Papa Simon. Voilà. Je te remercie, Papa, pour les conseils que vous m'avez donnés aujourd'hui. Merci beaucoup et que le combat continue. Et que Dieu donne le courage aux Ivoiriens de se battre afin de libérer la Côte d'Ivoire. Et que Dieu ne donne pas l'envie à Carton Noir le cordial sans phare. Et que Dieu excite les ennemis de Carton Noir à venir envers lui. Azala ma main, le combat continue. Et ciao, ciao.